le monde fait face à une crise. Le Maroc a été parmi les premiers pays à fermer ses frontières et à décréter l'état d'urgence sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus. Des mesures courageuses pour préserver la santé des citoyens, mais qui ne sont pas sans impact sur le plan économique. Première conséquence de taille, la baisse des prévisions de croissance au premier trimestre. Ainsi, le Haut Commissariat au Plan parle désormais d'une progression de 0,7% du PIB durant les 3 premiers mois de l'année, au lieu du 1,1% prévu initialement. Ces tendances baissières devraient se maintenir si le ralentissement des activités économiques se poursuit. En effet, selon le HCP toujours, la croissance économique nationale serait amputée de 8,9 points au deuxième trimestre de l'année en cours par rapport à son évolution d'avant-crise Covid-19 au lieu de moins 3,8 points prévus au 7 avril. Cette baisse représenterait une perte globale potentielle d'environ 29,7 milliards de dirhams pour la première moitié de 2020 au lieu de 15 milliards de dirhams prévus au 7 avril, précise le HCP. En conséquence, le PIB global devrait régresser de 6,8% au deuxième trimestre 2020 en variation annuelle. Dans cette perspective, le taux de croissance initial de 3,7% prévu pour 2020 paraît de plus en plus improbable, même si une reprise de l'activité s'opère durant les semaines à venir. Face à cette situation, le gouvernement essaie d'adapter sa réponse. 2 projets de loi relatifs au dépassement du plafond de financement extérieur et au déroulement des travaux des organes de direction des sociétés anonymes ont été adoptés par la Chambre des représentants. Objectif affiché, renforcer les réserves de devises pour permettre au pays d'honorer ses engagements vers l'étranger et maintenir la capacité de l'économie nationale à satisfaire ses besoins nécessaires en termes d'équipements médicaux, de médicaments et de produits de base alimentaires et énergétiques importés de l'étranger. Dans ce contexte, un autre débat surgit. Faudra-t-il ou pas un projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020 ? Alors justement, nous allons